La dernière fois, on a nettoyé ce vieux serveur HP, mis en place le SSD et installé OpenMediaVault. Mais pour l'instant, il démarre. Et c'est à peu près tout. Mes disques sont installés, mais ils sont encore indépendants et je n'ai aucun espace de stockage partagé. Aucune sécurité si l'un d'eux tombe en panne et en plus, le ventilateur de la lime est mort. Aujourd'hui, on va transformer tout ça en un vrai NAS. Je vais remplacer ce ventilateur car le bruit est insupportable, regrouper mes disques, automatiser la protection de mes données et à la fin, on testera tout ça. Comme le ventilateur de la lime est clairement fatigué, j'en ai commandé un neuf. Et pour le coup, il n'est pas vraiment donné. Mais bon, j'en avais besoin rapidement. Avant d'ouvrir la lime, j'éteins complètement le serveur, je le débranche et je le laisse reposer un moment. Parce qu'une alimentation contient encore du courant dans ses condensateurs, même lorsqu'elle est débranchée. Je vais donc uniquement toucher au ventilateur et éviter toute partie électronique. J'avoue que j'ai pas vraiment envie de me prendre une châtaigne. Avant de le démonter, je vérifie l'orientation, histoire de remettre le nouveau dans le bon sens. Je remonte tout et on démarre. Miracle, tout fonctionne. On peut enfin passer aux choses sérieuses. Avant d'installer quoi que ce soit, je vais commencer par fixer l'adresse IP du serveur. Pour le moment, c'est ma box qui lui donne automatiquement une adresse via le DHCP. Et cette adresse peut changer à tout moment. Sur un téléphone ou un ordinateur, ce n'est pas vraiment gênant. Mais sur un serveur, c'est un peu plus problématique lorsqu'il s'agit d'y accéder. Je vais donc lui attribuer une IP fixe dans OpenMediaVault. Comme ça, mes partages réseau et mes services seront toujours accessibles au même endroit. OpenMediaVault ne me propose pas nativement ce dont j'ai besoin. Je vais donc installer le plugin OMV Extra. Et plutôt que de taper les commandes directement sur le serveur, je vais tranquillement me connecter en SSH depuis mon PC. J'ouvre PowerShell et je lance la commande d'installation d'OMV Extra. Une fois le script terminé, de nouvelles options apparaissent dans OMV. Je peux maintenant installer les deux plugins qui m'intéressent, Merger FS et SnapRaid. Mais avant de faire ça, on va attaquer la préparation des disques. Dans ce serveur, j'ai 4 disques, 3 de 1 Tera et un disque dur de 6 Tera. Les 3 disques de 1 Tera vont contenir mes fichiers et le 6 Tera va protéger les autres. Mais avant ça, je dois préparer chaque disque, les formater et créer le système de fichiers ext4 sur chacun de ces disques. Et pendant que le serveur travaille, car ça peut être un peu long, notamment sur le 6 Tera, profites-en pour liker et t'abonner. Et moi, je vais t'expliquer concrètement ce que font MergerFS et SnapRaid. MergerFS, c'est la partie simple. J'ai 3 disques de 1 Tera et il va tout simplement les regrouper en une seule partition et me les présenter comme un seul espace d'environ 3 Tera. Depuis mon PC, je ne verrai donc qu'un seul gros volume. Mais derrière, chaque fichier restera stocké en entier sur l'un des 3 disques. MergerFS ne protège rien. Il regroupe simplement plusieurs disques en un seul volume. Pour la protection, je vais utiliser SnapRaid. Il va analyser mes fichiers et créer des informations de parité sur mon disque de 6 Tera. Pour faire simple, ce disque va servir de roue de secours. Si l'un de mes 3 disques de données tombe en panne, SnapRaid pourra reconstruire ce qu'il contenait. Enfin, à condition que le disque de parité soit à jour. Parce que contrairement à un RAID classique, SnapRaid ne travaille pas en temps réel. Il faut lancer une synchronisation. Et comme je me connais, si je dois penser à la faire manuellement tous les jours, ça ne sera jamais fait. On va donc évidemment automatiser tout ça. Maintenant, tu te poses peut-être une question. Pourquoi ne pas avoir utilisé un RAID classique ou un pool ZFS? Car ce sont les solutions les plus répandues et probablement les plus efficaces. En effet, ils ont comme avantage de protéger les données en temps réel. Ce qui, je te le rappelle, n'est pas du tout le cas de SnapRaid. Mais, dans mon cas, je veux utiliser des disques de taille différente et surtout, pouvoir les remplacer progressivement. Aujourd'hui, j'ai 3 disques de 1 Tera. Je vais en remplacer un par le 3 Tera de mon Western Digital. Une fois que j'aurai transféré toutes les données, évidemment. Et avec SnapRaid et MergerFS, je peux faire évoluer le stockage disque par disque. Dernier avantage, mes fichiers ne sont pas découpés entre plusieurs disques. Chaque disque reste lisible séparément. En revanche, SnapRaid est surtout adapté à des fichiers qui changent peu. Pour des vidéos, des photos, des sauvegardes, c'est complètement adapté. Pour une machine virtuelle ou une base de données, je ne choisirai sûrement pas SnapRaid. Et n'hésite pas en commentaire à me dire si tu as déjà utilisé SnapRaid. Mes disques sont maintenant formatés et montés. Je peux enfin créer mon pool MergerFS. Je sélectionne uniquement les 3 disques de 1 Tera, car comme je te l'ai dit plus tôt, le 6 Tera servira pour la parité. Je donne un nom au pool, puis je choisis la méthode de répartition des fichiers.
Et comme je veux que tous les disques se remplissent à peu près en même temps, je vais choisir la répartition en Most Free Space. Et là, OpenMediaVault me présente bien un seul espace d'environ 3 Tera. MergerFS est donc prêt. On va maintenant passer à SnapRed. Je déclare mes 3 disques de 1 Tera, ne prends pas le pool MergerFS, comme des disques de données, et le disque de 6 Tera comme le disque de parité. Puis je lance une première synchronisation, et comme les disques sont vides, c'est extrêmement rapide. Une fois terminé, mon pool est enfin protégé contre la panne d'un disque, que ce soit un disque de données ou le disque de parité. Mais uniquement lorsque la synchronisation du disque de parité sera faite. Et je te le rappelle, ce n'est pas automatique. On va donc faire en sorte que le serveur s'en occupe tout seul. Je vais programmer une synchronisation automatique tous les jours à 2h30 du matin. Normalement, il y aura peu d'usage à cette heure sur le NAS. Je vais également programmer un scrub par semaine. Le scrub permet de lire progressivement les données et de s'assurer qu'elles n'ont pas été corrompues. Un par semaine suffira largement. À partir de maintenant, les synchronisations et les vérifications se feront automatiquement. Maintenant que le stockage existe et qu'il est sécurisé, il faut encore pouvoir l'utiliser. Je crée donc un dossier partagé Data sur mon pool MergerFS. J'active ensuite le service SMB qui va permettre à Windows d'accéder à cet espace partagé. Et je crée un utilisateur avec le rôle User. Depuis mon PC, j'entre l'adresse du serveur dans l'explorateur et tout fonctionne. À partir de ce moment, je peux l'utiliser comme un disque dur standard. Maintenant que tout est utilisable, on va tester les performances, car c'est aussi le but de la vidéo, de voir si ce vieux serveur peut avoir les performances d'un Synology ou d'un NAS récent. On va donc transférer un gros fichier et vérifier le débit. Alors avant, petite précision sur les connexions. Le serveur, avec OMV, est connecté en Ethernet 1 gigabit seconde. En même temps, la carte réseau ne gère pas plus. Mon PC, lui, est connecté en Wi-Fi. Wi-Fi 6, mais ça reste du Wi-Fi. Donc on va faire un transfert d'un PC connecté en Wi-Fi via un routeur 1 gigabit seconde sur le NAS, également en 1 gigabit seconde. Et là, c'est un peu une désillusion. Avec une vitesse stabilisée entre 20 et 25 mégabits seconde, ça fait pas rêver. Je vais donc regarder d'où vient le problème. On se reprend tout de suite. One eternity later. Après un peu de spéléologie, je pense avoir trouvé le problème. Le cache en écriture des disques durs n'était pas activé. Je l'active et on fait un deuxième test de transfert. Et cette fois, c'est beaucoup mieux, surtout avec un PC en Wi-Fi. Pour un serveur qui a plus de 10 ans, avec des disques durs mécaniques, je trouve le résultat très correct, voire très bon. Mais je te laisse me dire ce que tu en penses. Est-ce que ce débit serait suffisant pour ton utilisation ? Ou est-ce que tu envisagerais de passer en 2,5 gigabits seconde ? Cette fois, mon vieux serveur commence véritablement à ressembler à un NAS. J'ai un seul espace de stockage d'environ 3 Tera, accessible depuis mon PC et protégé contre les pannes d'un disque. Mais mes données sont encore sur mon ancien NAS Western Digital. Dans la prochaine vidéo, je vais transférer toutes ces données sur mon serveur, récupérer son disque de 3 Tera pour faire passer mon espace de stockage de 3 à 5 Tera, et en même temps, ça permettra de tester la robustesse de SnapRed contre la panne d'un disque. À la prochaine.